Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir et ravi aussi de vous accueillir pour une émission un petit peu spéciale puisque habituellement elle dure à peu près 30 minutes. Aujourd'hui, elle durera exceptionnellement 1 heure, donc nous sommes ensemble pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent. 1 heure jusqu'à à peu près 14h30, nous serons tous réunis. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Non, je ne fais pas la météo, je ne suis pas capable de prédire le temps. Là, il faut se reporter à des professionnels, chacun son métier. En tout cas, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Mais enfin, à Paris, vous me direz, on est quand même relativement habitué à ce genre de temps. Voilà. Bon, écoutez, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets pendant l'émission, vous l'envoyez sur le chat, j'ai déjà relevé quelques questions, j'espère que ma mémoire de poisson rouge ne me fera pas ne me jouera pas trop de tours. Donc voilà, écoutez, le but de cette émission est que je réponde à vos questions. Je vais commencer maintenant. Je souhaite une belle émission à tous et je vais commencer tout de suite par la première question de P. Voilà, P, enchanté. Vous êtes depuis 10 ans dans l'échec. Vous avez pris option de créer une société, mais échec. Puis séparation, vente de maison, plus de revenus. Vous refaites surface, mais vos projets professionnels sont des échecs. Dans quelle direction vous tournez? Association, job commercial, salariat. Alors regardons cela tout de suite, voir si vous allez retrouver de la joie de vivre, si vous allez retrouver du travail. C'est souvent un élément fondateur de la joie de vivre. Alors, vous savez, dans la vie, on traverse des périodes où, quelles que soient les actions que l'on mène, rien ne se passe comme on le souhaite. Alors, vous me parlez de 10 ans, effectivement. Après, il faudrait que je regarde plus précisément cette période de 10 ans. Mais déjà, je trouve que les 2-3 dernières années ont été particulièrement lourdes. Et là, vous avez l'impression de patauger un peu dans la semoule, si je puis me permettre. Vous n'arrivez pas à avancer et tout ce que vous essayez de mettre en place, ça fait plouf. Alors, comme je vous disais en introduction, il y a des périodes où, malgré l'intensité, malgré les actions, malgré la détermination, alors aujourd'hui, la détermination, elle manque un petit peu, il faut le dire. Je vous sens tracassé, je vous sens fatigué, je vous sens là. Enfin, quelque part, vous êtes d'une certaine manière un peu rongé par la colère et des états un peu extrêmes. Gros coup de déprime, gros coup d'accélérateur, gros coup de déprime. Ça manque un petit peu de stabilité. Alors moi, je vais vous dire une chose. Effectivement, cette année n'est pas forcément confortable. Cette année n'est pas forcément facile. Cette année, même si elle vous permet peut-être de vous réorienter et de réfléchir aux différentes solutions que vous pouvez envisager, c'est une année transitoire. Et ça se retrouve. Les changements vont s'opérer, les changements vont se réaliser, mais c'est pas tout de suite, malheureusement. Je sais que vous traversez des années difficiles, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de la fin de l'année et surtout à partir de l'année prochaine et pour les 3 années qui suivront, vous entrerez dans des phases qui vous permettront vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Alors, vous avez plein de capacités, pourtant vous êtes quelqu'un que je trouve assez joyeux, vous êtes créatif, vous avez de bonnes capacités pour conseiller les autres et moi je trouve que c'est dans cette direction-là que vous pourriez vous orienter. C'est le sentiment que j'ai. Vous êtes quelqu'un d'intérieurement fragile, l'émotionnel est très fort, l'affectif est très puissant chez vous, mais je dirais que vous avez d'énormes qualités, vous savez charmer, vous avez une belle perception de la situation des autres, donc je pense que c'est dans cette direction-là que vous devez vous orienter, à mon sens. Mais dites-vous réellement que pour moi, le point de démarrage se situera plutôt à partir d'octobre et
sur on va dire les 3-4 années qui viennent. Vous allez voir, votre vie va changer. Il y a vraiment l'idée d'un renouvellement complet et c'est à partir de là que vous allez pouvoir revivre. Alors là, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à notre ami P. Ce qui va me permettre de faire une petite mise au point sur le fonctionnement de l'émission. Donc cette émission que j'ai créée il y a un peu plus de 2 ans vous permet quotidiennement, à partir de 13h, et je réponds à vos questions à partir de 13h30, mais à partir de 13h de venir sur l'émission, de poser votre question et de peut-être avoir la chance d'être tiré au sort pour que j'y réponde. Cette émission est entièrement gratuite. C'est une émission, et vous le constaterez pour ceux qui viennent pour la première fois, au sein de laquelle règne une belle harmonie de la convivialité, de l'amitié et de l'équité, puisque l'équité est un élément qui est très important pour moi et toutes les questions sont tirées au sort de manière aléatoire. Il n'y a ni favoritisme et ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de choisir une question ou de ne pas choisir 2 questions. Il est vrai également que lorsque vous ne passez pas, par exemple nous sommes mercredi, non, nous ne sommes pas mercredi, nous sommes jeudi. Si vous ne passez pas aujourd'hui, vous avez la possibilité de revenir les autres jours, du lundi au vendredi, et de reposer votre question. Voilà. Bon, écoutez, je disais que j'allais valider les questions. J'étais absorbé par ce que je disais, parce que ça me paraît important toujours qu'il y ait de la clarté entre nous et que les choses soient bien définies dès le départ. Comme ça, personne ne se sent frustré. Alors j'ai juste un petit message personnel pour Emilia. Emilia, est-ce que vous pouvez répondre à ma demande de précision? Ce serait sympathique et ça, surtout, ça me permettrait de valider votre question et pourquoi pas d'être tiré au sort. Alors je passe tout de suite à la question de Linda. Linda, bonjour. Votre terme de grossesse est le 9 juin. Allez-vous accoucher avant cette date? Si oui, pour quand? Je le vois. En tout cas, c'est très gentil à vous, Linda, de m'accorder cette confiance, même si je trouve que vous me surestimez un petit peu plus, mais on va voir. J'ai une petite idée quand même, il faut le dire, mais on va regarder si, écoutez, si votre piou-piou va arriver le 9, avant, après. En tout cas, je ne vois pas de souci. Mais effectivement, je vous dirais une chose, et Chanchan vient de le soulever. Le 8, nous avons la pleine lune. Et c'est une pleine lune de Gémeaux. On verra à ce moment-là ce qu'elle représente. Quels sont les signes qui sont favorisés par une pleine... Non, ce n'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune, pardon, excusez-moi. Non, c'est une nouvelle lune, le 8. Nous allons voir quels sont les signes qui seront favorisés. Et effectivement, il faut relever que pendant cette période-là, il y a toujours plus d'accouchements que les autres à d'autres moments. Donc, moi, je pense qu'il va arriver tranquillement. Je ne sais pas. Moi, je verrai aux alentours entre le 8 et le 10. Voilà, donc à terme, en fait. Mais je pense que votre enfant va arriver en pleine forme et que tout va bien se passer. Gigi, bonjour. Est-ce que Cathy et Thierry vont revenir ensemble? Mais je pense qu'il y a toujours des sentiments entre... Je ne pense pas que la source se soit tarie
à mon sens. Après, les deux ensemble, ça donne quand même des mélanges assez explosifs, il faut le dire. Hein, ils ont deux tempéraments qui sont quand même assez puissants. Et que quoi qu'il arrive, moi j'ai quand même cette impression qu'ils ont envie de se remettre ensemble. Mais je pense également, puisqu'ils vont en parler, je pense également que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est mon sentiment. Alors pour revenir sur cette histoire de nouvelle lune, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui disait « il paraît que c'est pas vrai ». Alors moi je peux vous raconter mon expérience parce que je suis devenu papa à un moment donné. Et quand mon épouse a accouché, elle n'a pas accouché sur une nouvelle lune ou sur une pleine lune. Elle a accouché 2 ou 3 jours après. Mais je peux vous dire que le jour, je ne sais plus si c'était une nouvelle lune ou une pleine lune, mais je peux vous dire que le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, eh bien, il y a eu un nombre d'accouchements incroyable. Tout le monde était débordé. Et quand mon épouse a accouché, eh bien, c'était le calme plat. Donc les effets de la nouvelle lune, de la pleine lune et les effets de la lune en général, il faut quand même voir une chose, c'est que le rythme de la femme est calqué sur le rythme de la lune. Donc c'est quand même un indice important, les 28 jours et demi. Donc ça doit vous parler à vous, mesdames, et ça parle également à la lune puisque ça représente son cycle. Alors, après on peut accoucher quand on veut, mais il y a beaucoup plus d'éléments importants quand arrivent ces phases-là, et surtout pour vous, mesdames. Valérie, bonjour. Vous avez des soucis de santé qui vous bloquent dans votre vie. Vous voudriez savoir si cela va encore durer longtemps. Alors écoutez, moi j'ai bon espoir que ça se tasse. Je ne vais pas vous dire que ça va disparaître totalement. Je vous sens énormément de souffrance, vraiment c'est très indiqué. Et je me demande s'ils arrivent, quand je dis ils, ce sont les médecins, s'ils arrivent à vraiment réguler votre problème, la difficulté de santé, les soucis de santé que vous rencontrez. Parce que je pense qu'ils sont divers, ils sont aussi bien physiques, ce que j'appelle l'ossature, c'est la marche ou c'est l'entrain, le dynamisme, l'engouement, mais ça peut aussi correspondre à des problèmes de circulation des énergies qui peuvent toucher soit les reins, soit la vésicule. Mais j'ai quand même le sentiment que tout ce qui est au niveau de l'ossature est extrêmement douloureux. L'ossature, ce sont les dents, c'est tout le corps en fait qui est en souffrance. Alors moi j'ai l'impression qu'il faut peut-être faire appel à des... Après, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui le décidez, mais peut-être à des méthodes qui peuvent être comme le magnétisme ou l'acupuncture ou, je dirais, l'homéopathie, des médecines qui ne sont pas agressives en fait pour le corps, puisque vous le savez, quand vous prenez par exemple des anti-inflammatoires, on va vous donner d'autres médicaments pour pas que vous ayez des problèmes d'estomac. Donc voilà, donc peut-être essayer de trouver d'autres biais. Mais pour moi, ça se tassera, certes, mais vous allez encore en subir les douleurs là, dans les mois qui viennent. Voilà, c'est pas rapide. Et puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres examens qui vont être faits, j'ai l'impression qu'il y a des approfondissements, j'ai l'impression que voilà, c'est pas encore complètement statué. Il y a des solutions qui sont en cours de recherche et c'est pour ça que je vous parlais d'examen. Joanne, bonjour. Vous voudriez savoir si Frédéric,
que vous allez rencontrer, est-ce que cela va marcher avec lui ? Ah, écoutez, vous nous direz quand vous l'aurez rencontré, mais je ne suis pas persuadé, Johan, que Frédéric soit vraiment l'homme qui vous convienne. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense aussi qu'il y a des choses qui vont peut-être vous agacer, vous irriter, qui vont ne pas forcément correspondre à vos attentes. Donc, pour moi, voilà, j'ai plutôt un avis mitigé par rapport à lui. Et je me demande si le rendez-vous ne va pas être reporté également, si il va y avoir des difficultés pour se voir, mais en tout cas, je ne suis pas très enthousiaste. Laurence, bonjour. John vous annonce en janvier 2013 son désir de concrétiser votre relation. Est-ce que je peux vous en dire plus ? Quand et comment ? Bon, déjà, la première chose importante, c'est que pour moi, il y a des sentiments. Et ce sont des sentiments qui sont partagés. En même temps, vous, on ne peut pas dire, au niveau de votre vie affective, que ce fut un long fleuve tranquille. Vous êtes quelqu'un qui avait rencontré pas mal de rapports de force dans votre vie sentimentale. Hein, je pense que vous avez gardé une jeunesse d'esprit, vous avez gardé un enthousiasme, vous êtes quelqu'un aussi qui avait énormément d'intuition. Moi, vous ressentez les éléments, vous ressentez les situations, les gens. Et effectivement, vous avez cette chance, chance ou pas chance, enfin c'est une réalité pour moi, vous me le confirmerez, ou pas, mais je trouve que vous avez aujourd'hui un certain âge, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup plus jeune que votre âge. Et voilà, vous ne faites pas mémère, vous êtes quelqu'un voilà, qui vous habille assez jeune, enfin, même en décontracté, vous êtes chic, voilà. Hein, vous avez une sorte d'esthétisme quand même qui est important, mais vous avez consacré pas mal de votre vie aux autres et à assumer les responsabilités pour les autres. Votre vie a énormément changé tout au long de votre vie. Alors par rapport à lui, écoutez, vous savez, vous avez un homme que vous avez rencontré il y a presque 3 ans, qui vous déclare avoir envie de vivre avec vous. Je pense que pour moi, et c'est comme ça que je le ressens, vous êtes arrivé quelque part à une croisée des chemins. Parce que toute votre vie, tout au long de votre vie, vous avez vécu dans l'obligation, dans la difficulté. Et là, quelque part, on vous ouvre les portes de la sérénité. Donc, pour moi, il ne faut pas la refermer. Pour moi, il faut avancer avec lui. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine originalité ou un mode de pensée qui est assez singulier. Il est dans une forme de remise en cause parce que l'année dernière, il a quand même traversé une période qui n'a pas été évidente. Mais pour moi, il y a cette envie de créer avec vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Voilà. Mais tout n'est pas, si je dois rentrer dans le détail, lui, dans sa tête, tout n'est pas encore complètement acté. C'est quand même quelqu'un qui aime bien sa liberté, c'est quand même quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut. Donc voilà. Puis il y a une petite pointe aussi d'autorité chez lui. Donc je ne dis pas que tout est bleu, tout est merveilleux, mais en tout cas, il y a vraiment un potentiel pour que vous puissiez concrétiser et vous réaliser, à mon sens. Voilà. Alors vous l'avez rencontré en 2010, c'est ça. Ok, bon. Donc à suivre, mais ça me paraît plutôt bien engagé. Mais il faut lever les doutes et les incertitudes parce qu'elles sont quand même présentes à l'heure actuelle. Francine, bonjour. Est-ce que la vente de votre maison va vous rapporter un bon pécule ou un petit pécule? Alors, regardons si cette vente Non, je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa. Je pense que c'est un pécule sympa. Voilà, intéressant, pas de souci. Pour moi, non, c'est bien. C'est tout à fait. C'est honnête. Voilà, je ne veux pas vous donner une somme parce que je serais incapable de vous le dire, et puis certainement que vous ne l'en attendez pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui. Et puis on voit un accord, enfin voilà. Voilà. Fizou, bonjour. Y aura-t-il un rapprochement avec Robert et une liaison? Alors. Écoutez, avant de retourner les cartes, la première sensation que j'ai eue sur votre vie affective, c'est que vous avez beaucoup souffert. Vous avez... Non, vraiment, je trouve que vous avez dégusté. J'espère que ce n'est pas aussi impressionnant et aussi fort que je le transmets à l'heure actuelle, mais vous avez été vraiment très, très, très alourdi dans toute votre vie. C'est-à-dire que heureusement que vous avez du tempérament, heureusement que vous avez de la force, parce qu'à des moments donnés, vous êtes senti déjà très différente dans votre famille, comme si vous aviez dû vous assumer très jeune et que vous aviez qu'une envie, c'est de vivre votre liberté parce que l'environnement n'était pas très épanouissant. Vous avez dû vous battre en permanence et effectivement, ça n'a pas été de tout repos pour moi. Ensuite, par rapport à Robert, je trouve que depuis ce début de l'année, fin de l'année, début de l'année, je vous trouve un peu seul. Je vous trouve avec beaucoup de réflexions dans votre tête et le temps qui compte un peu double pour moi. Donc, ça vous permet au moins d'analyser la situation. Ensuite, par rapport à Robert, écoutez, moi je vais être très direct avec vous, très clair. Ces cartes, même si j'ai un petit hic par rapport au suivi de votre relation, eh bien oui, à votre question,
un rapprochement, oui, et une liaison, j'ai l'impression. Mais ça me paraît quand même très instable. Et puis j'ai l'impression, je ne sais pas s'il est en voyage, mais je vois des déplacements, je vois du mouvement, comme si vous n'étiez pas forcément l'un à côté de l'autre pour l'instant. Mais oui, effectivement, pour moi, il y a l'idée de rapprochement, même si je ne suis pas personnellement convaincu de la pérennité de cette relation. Alors, juste avant de répondre à la question de Patricia, puisque tranquillement mais sûrement nous arrivons à la moitié de notre émission, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que cette émission exceptionnellement aujourd'hui dure 1 heure, donc nous arrivons tranquillement à la première demi-heure écoulée. Eh bien, je voudrais, puisque vous m'avez posé certaines questions concernant la voyance, et notamment, je me souviens notamment de 2 questions. La première, c'est la différence qui existe entre les oracles et les tarots. Vous entendez souvent les voyants dire « je vais prendre mon oracle » ou « je vais prendre mon tarot ». Alors en fait, la différence est toute simple. C'est que, initialement, vous aviez le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est constitué de 78 cartes qui se répartissent en 2 familles, les mineurs et les majeurs. Vous comptez 56 mineurs et 22 majeurs. Les 22 majeurs, ce sont celles que j'utilise pour répondre à vos questions. Donc tous les jeux qui portent le nom de tarot respectent cette règle de 78 cartes, 56 mineurs et 22 majeurs. Et vous retrouverez le battleur, la papesse, l'impératrice dans chaque jeu portant le nom de tarot. Un oracle, c'est un jeu qui a été réalisé par une personne selon son inspiration, selon ses critères, selon son expérience. Et il n'y a pas de règles, ni de règles de fonctionnement, ni de règles de déroulement. On peut avoir 30 cartes, 90 cartes, 250 cartes. Voilà, c'est ça qui porte le nom d'oracle. Voilà. La deuxième question que vous me posiez, c'est pourquoi les voyants ne voient pas toujours la même chose. Pour une question, voilà, vous me posez une question, j'y réponds, vous interrogez un autre voyant et il va vous donner une autre réponse. Il n'y a pas de logique. Normalement, nous devrions, ceux en tout cas qui ont raison, vous donner toujours la même réponse. Donc ça signifie que s'il y en a un qui ne vous donne pas la même réponse, eh bien, ça veut dire qu'il y en a un qui se trompe, tout simplement. Mais vous savez, c'est normal. Il y a énormément de voyants, et il faut le dire, les crises économiques, les doutes, les incertitudes, eh bien, nous poussent tous, parce que même les voyants ont des incertitudes, mais nous poussent tous à nous interroger sur notre avenir. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que nos enfants vont réussir? La meilleure façon de voir si un voyant est positif pour vous, est bon pour vous, c'est tout simple. Quand vous le consultez, vous ne lui dites rien. Vous ne lui parlez pas de votre vie. Vous ne lui dites pas pour quelle raison vous venez. Vous savez, c'est le meilleur moyen pour vous de savoir si ce voyant a déjà des capacités à voir votre vie actuelle, à voir votre vie passée. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Et effectivement, c'est la pratique que j'en ai toujours. Et si je me présente devant vous depuis plus de 2 ans sans savoir qui vous êtes, pas pour certains, parce que effectivement maintenant il y a des fidèles que je connais et qui, je dirais, m'ont consulté en dehors de l'émission, mais quand je réponds à vos questions sans que nous n'ayons jamais eu de contact et que vous retrouvez des informations, que vous retrouvez des prédictions qui s'avèrent justes, vous pouvez vous dire oui, effectivement, il est efficace. Quand vous recevez des mails, parce que vous devez en recevoir une quantité industrielle de mails en vous disant, voilà, contactez-moi, autrement si vous ne me contactez pas dans les 15 jours, ou si votre jour de chance c'est le 13 juin, ou le 15 juin, ou je ne sais quelle autre date, c'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux, parce que un bon voyant, il s'amuse pas à faire des choses comme ça. Un bon voyant, c'est quelqu'un qui se présente, qui vous parle de vous, qui
vous parle de votre environnement. Voilà, c'est ça un bon voyant. Donc, mon conseil du jour, quand vous consultez un voyant, vous lui dites rien. Bien sûr, si vous le connaissez, si vous l'avez déjà consulté, que vous êtes en confiance avec lui, eh bien, il faut, voilà, vous pouvez aborder les choses différemment. Mais la première fois que vous consultez un voyant que vous ne connaissez pas, agissez en ce sens. Voilà, ça vous épargnera beaucoup de soucis et ça vous épargnera vraiment des désagréments. Voilà, bon, je passerai à un autre sujet parce que je me suis un peu emporté, mais effectivement, moi, parfois, j'ai des personnes au téléphone qui me disent, bah voilà, j'ai eu des voyants sur ce cabinet, ça m'a coûté une fortune et tout était du flan. Voilà, bon. Donc, suivez mon conseil. C'est pour ça que ça m'agace toujours. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je pratique, soit dans les consultations, soit à travers les cours, soit à travers des séminaires, des interventions. Et je trouve que j'exerce un métier qui est ma passion et qui est fait pour vous aider, qui est fait pour vous trouver des solutions et pour pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez agir, mais qui vous permet, avec ce que je vous dis, d'avancer positivement. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Voilà. Bon, allez, je passe tout de suite à Patricia. Patricia, bonjour. Alors, est-ce que je vois une ouverture professionnelle prochainement? Vous êtes installé dans une routine qui ne vous convient plus. Vous êtes dans la fonction publique et vous avez une amie qui a une agence de voyage. Y a-t-il des pistes pour vous dans ce domaine? Alors, regardons au niveau de votre travail. Alors, je comprends parfaitement bien, Patricia. Effectivement, vous êtes dans une routine et je trouve que cette routine s'intensifie depuis novembre, décembre dernier et surtout depuis ce début de l'année. Je trouve que vous vous sentez complètement enfermé. Il faut le dire. Vous vous sentez seul. Les relations avec l'entourage professionnel, on ne peut pas dire qu'ils soient excellents. Il y a de la réorganisation, il y a des gens qui vont partir, il y a d'autres qui reviennent, vous avez une nouvelle direction. Enfin, bref, c'est pas forcément excitant. Alors, moi je vous dirais une chose. C'est pas forcément le moment de partir. Pour moi, il faut donner du temps au temps, pour reprendre une expression très chère à un de nos anciens présidents de la République. Pour moi, ce n'est pas le moment de bouger. Je pense qu'il faut prendre votre mal en patience. Je pense que, à l'heure actuelle, votre amie n'est pas forcément dans une situation qui est facile. Je pense qu'elle se démène énormément depuis 2 ans, 2 ans et demi, et que on ne doit pas, d'une certaine manière, lâcher la proie pour l'ombre. Et c'est ce que je pense. Le fait d'aller tout de suite chez elle, ce serait lâcher la proie pour l'ombre. Je pense que si vous devez changer, ce n'est pas avant l'année prochaine. Je sais, vous devez ronger votre frein, vous devez patienter. Ce n'est pas forcément ce dont vous avez envie parce que vous êtes quand même quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un qui aimait bien diriger, vous êtes quelqu'un qui avait ces qualités-là. Mais moi, je vous dirai une chose, je ne bougerai pas pour l'instant. Vanessa, bonjour. Vous aimeriez connaître l'état d'esprit de Michel vis-à-vis de vous.
c'est un peu tendu et passionné en même temps. C'est-à-dire que je pense que Michel, d'une certaine manière, il y a une attirance. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation. Pour moi, ça ne me paraît pas simple, faut le dire. Mais bon, écoutez, moi je pense que son état d'esprit est plutôt dans l'idée où si vous avez envie de construire, je ne suis pas persuadé que ce soit avec cette personne. Voilà. Ça peut être une aventure, ça peut être quelque part s'entendre physiquement, être dans une relation charnelle qui peut fonctionner, mais ça ne peut pas durer. Voilà ce que j'en pense. Et son état d'esprit est plutôt dans ce sens. Non, et puis, je dirais, pour moi, Vanessa, je ressens une certaine souffrance à l'heure actuelle. Je ressens une certaine peine. Je ressens une certaine frustration. Et je trouve que cette année n'est pas forcément idéale pour vous épanouir sur le plan affectif. Parce que vous avez aussi pas mal de choses que vous devez régler en dehors de votre vie affective et qui me paraissent plus pressantes, notamment dans votre travail ou dans vos finances. Je trouve que là, au niveau familial, il y a une sorte de déséquilibre. Je vous le dis parce que je le ressens, même si ce n'est pas en lien avec votre question. Donc pour moi, ça me paraît quand même assez compliqué de vraiment trouver un épanouissement sur le plan affectif. Donc voilà, moi je suis plutôt quand même mitigé. Oui, c'est un bon test que vous avez fait. Je ne sais plus qui disait ça, que vous avez fait un test sur des voyants qui vous envoyaient des mails et qui vous disaient ceci et qui vous allaient vous dire l'avenir. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un formatage informatique. Et puis derrière, vous allez avoir X relances, vous proposant un prix et puis après vous proposant un autre prix, etc., etc. Voilà, ça s'appelle du marketing, tout simplement. Alors, bon. Sabine, bonjour. Allez-vous tomber enceinte? Oui, effectivement, 1916, c'est un peu bizarre comme question pour tomber enceinte. Ok, vous avez bien fait de le noter dans votre question. Alors regardons si vous allez tomber enceinte. Alors, effectivement, même si vous n'êtes pas de 1916, la nature fait en sorte qu'il y a des choses qui sont faisables à un moment donné et qui ne le sont pas à d'autres. Mais regardons si cela est tout à fait possible. Alors écoutez, même si c'est pas de prime abord le plus... il est peut-être plus facile de répondre non à votre question que de répondre oui, étant donné les éléments que j'ai sous les yeux. Mais je peux vous dire une chose, moi j'ai l'impression que oui. Voilà, et ça va arriver là. Je pense que c'est assez... c'est proche. Donc voilà, maintenant, entraînez-vous. Vous savez comment on fait. Alors, petite information qui a quand même son importance, c'est que cette émission qui est en direct, comme toutes mes émissions que je fais, eh bien, vous avez la possibilité de la revoir, de réécouter si j'ai répondu à votre question, eh bien, en général, 24 heures après. Ça veut dire que cette émission sera en ligne sur la page d'accueil de mon site www.émissiondevoyance.com ou sur Facebook ou sur YouTube d'ici demain. Donc comme ça, s'il y a des choses que vous n'avez pas perçues ou que vous n'avez pas notées lorsque je vous ai répondu, eh bien vous pourrez le faire. D'ailleurs, puisque je parle de Facebook et même de YouTube, mais sachez que j'ai une page Facebook. Et pour rejoindre la communauté émission de voyance, eh bien, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve au-dessus du chat. Vous verrez le petit F de Facebook. Alors, ça vous permet plusieurs choses. Déjà, ça vous permet d'être tenu
informé eh bien, des nouveautés de l'émission. Ça vous permet également de communiquer avec les autres participants. Et ça vous permet aussi une troisième chose, c'est que j'organise régulièrement des divertissements sur Facebook et uniquement sur Facebook. Donc ceux qui ne sont pas fans de l'émission ne peuvent pas participer à ces divertissements. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je prépare une surprise pour le mois de juin qui sera réservée uniquement, parce que je ne peux pas faire autrement, qui sera réservée uniquement aux fans de l'émission, à ceux qui accèdent à la page et qui sont amis de l'émission. Voilà, donc si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de le devenir. Alors, je valide la question qui est arrivée entre-temps et je passe tout de suite à la question de Sarah. Sarah, bonjour. Je vous ai parlé d'un démarrage éventuel avec Yvan. Est-ce que je vois une relation sérieuse, voire constructive ou passagère entre vous ? Alors, regardons avec Yvan si c'est une relation qui peut être porteuse d'espoir. Bon, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé avec Yvan. J'ai ce sentiment-là. Et puis, je pense qu'il y a une autre femme autour de lui qui joue peut-être un rôle dont il ne s'est pas complètement libéré ou qui tourne autour de lui. Il y a cette présence-là. Et puis, peut-être qu'il ne vous donne pas forcément autant de nouvelles qu'avant. Il y a une petite froideur, je sens. Mais c'est toujours dans les tuyaux, si je puis me permettre. Et effectivement, pour l'instant, je peux vous dire oui. Si vous êtes patiente, bien évidemment, parce que la patience est quand même un élément important dans ce tirage, eh bien oui, c'est un démarrage d'une relation qui peut avoir une belle portée, mais que je ne peux traduire aujourd'hui. Mais il va falloir quand même le pousser un petit peu dans ses retranchements pour moi. Hein. Alors, vous savez, les tirages que j'utilise pendant l'émission vont en général sur 3-4 mois. Alors effectivement, c'est, on va dire, d'ici la fin de l'été. Raphaëla, bonjour. Allez-vous évoluer dans votre travail ? Alors, regardons comment les choses vont s'orienter dans votre activité professionnelle, Raphaëla. Écoutez, effectivement, pour moi, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de changement, il y a l'idée où il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Je vous vois bouger, je vous vois actif, je vous vois tonique, dynamique, mobile pour moi. Donc, c'est comme si ça faisait changement de bureau, c'est comme si ça faisait... Et puis, j'ai l'impression que vous devez être en rapport soit avec une clientèle ou un public. Il y a cette notion-là qui ressort pour votre travail. Mais effectivement, et je pense que cette évolution va arriver cette année. Et j'ai le sentiment que ça puisse arriver avant votre... Vous êtes de quel mois ? Avant votre anniversaire. Voilà. En tout cas, vous êtes une travailleuse, vous êtes quelqu'un de méthodique, vous êtes quelqu'un en même temps d'associatif, mais qui aimait bien votre tranquillité dans votre travail, qui aimait bien gérer comme vous le souhaitez. Et il y a quand même de la personnalité, il y a de l'entêtement. Vous êtes quelqu'un, voilà, de très droit pour moi.
Evelyne, bonjour. Pouvez-vous avoir confiance dans les paroles formulées par Martin ? Alors, vos doutes sont quand même très importants pour moi, hein, parce que je dirais que vous avez même une difficulté, à mon sens, à communiquer véritablement avec lui. Et quand je dis communiquer, ça veut dire des choses qui sont intimes, qui sont puissantes, qui ne relèvent pas des banalités ou de bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci et toi. Voilà, non, je sens que vous avez quand même une certaine appréhension. Alors, effectivement, c'est un homme qui est assez particulier pour moi. C'est un homme... voilà, je vais vous donner le fond de ma pensée, même si ça n'apparaît pas, c'est un sentiment que j'ai. Ça n'apparaît pas dans les cartes. Il zigzague un peu beaucoup, je trouve. Vous qui êtes super direct, lui, c'est... Voilà, hein, il ne prend pas les lignes droites, et puis il enrobe les choses, et puis il est toujours dans une certaine empathie. C'est pas direct, c'est pas net, c'est pas clair, c'est... Voilà, il y a un petit côté comme ça où il manipule les choses sans dire vraiment ce qu'il pense, tout en disant les choses à couvert. Donc ça ne peut pas vous convenir. Donc avoir confiance en lui, oui, mais vous ne pourrez jamais avoir une totale confiance en lui, et c'est quand même ce que vous me demandez. Alors, Mano, bonjour. Allez-vous finir avec vos migraines quotidiennes, oui, qui vous font perdre tout goût à la vie, ça j'imagine. Je sais exactement ce que vous ressentez par rapport à ces migraines, parce qu'ayant des personnes dans mon entourage qui sont migraineux, c'est vraiment horrible. Hein, des migraines à se taper la tête contre les murs, à pas supporter la lumière, à pas supporter le moindre bruit, et si léger soit-il. Je sais, c'est vraiment compliqué. Ensuite, c'est pour ça que je dirais, l'a priori que j'ai, c'est que c'est difficile que ça passe. Mais l'a posteriori que j'ai, avec mes cartes, avec le tirage que je viens d'effectuer pour vous, c'est que pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Alors cette solution ne va pas forcément être trouvée cette année. Hein. Je pense, parce que, vous savez, les migraines peuvent être dues à des tensions, et vous êtes quelqu'un de tendu naturellement, vous êtes quelqu'un qui cogite énormément, vous avez le mental qui fonctionne à plein tube. Hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, ok, vous avez on va dire une certaine assurance, on sait que vous avez un potentiel énorme en vous, et je pense qu'une des solutions, c'est le calme, c'est la sérénité, et tant que vous ne trouverez pas ça, les migraines ne pourront pas cesser. Alors moi j'ai l'impression que vous allez encore jusqu'à cette fin de l'année avoir cette alternance de migraines et autres. Mais je pense que l'année prochaine, en fait, dans les 2 ans qui viennent, j'ai la sensation que vous allez pouvoir trouver une solution. Et j'ai la sensation que c'est une solution qui va être trouvée par rapport à l'étranger, qui ne viendra pas de là où vous êtes à l'heure actuelle, qui va dépendre de l'étranger. Mais pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez vous libérer petit à petit de ces migraines.
mais vous êtes extrêmement tendu, je le ressens, c'est palpable. Vous prenez énormément sur vous, hein, vous êtes quelqu'un voilà, de très droit, mais il y a un travail énorme pour faire passer toutes ces migraines. Il y a vraiment en amont. Vous avez une vie difficile, vous avez vraiment très difficile. Bon, je pourrais vous en parler des heures, mais malheureusement, il faut que cette émission vous permette au plus grand nombre d'entre vous de passer. Mais l'essentiel, c'est que vous vous en débarrassiez et moi je pense que vous en débarrasserez. Rebecca, bonjour. Malgré vos relances, votre père ne vous a toujours pas remboursé l'argent qu'il vous doit. Vous recevez courrier d'huissier. Va-t-il régler cette situation rapidement ou bien pas du tout ? Écoutez, je pense que ça va finir par arriver. Je pense également que vous devez, d'une certaine manière, prendre avec autorité, et ça je sais que vous n'en manquez pas, avec autorité cette situation. Je pense que ça ne peut pas forcément se régler avant le mois d'août, avant la rentrée, on va dire, hein, pour voir un petit peu plus large. Donc il y a encore un peu de patience. Vous avez traversé un mois de mai que je ressens difficile, que je ressens délicat, vraiment qui a été un peu éprouvant pour vous. Je trouve que juin va être porteur d'indices beaucoup plus favorables. Donc, vous permettre, quelque part, d'exercer une pression supplémentaire, quitte à exercer une pression par la légalité, par, je dirais, une tierce personne. Mais moi, écoutez, au vu de ces cartes, j'ai l'impression que oui, que votre père va finir par honorer ses dettes. Ou ses engagements, plus exactement. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Et oui, nous approchons tranquillement des 14h30. Valérie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois une évolution des choses concernant le retour de votre fille vers vous ? Alors, regardons s'il va y avoir des nouvelles, s'il y a un retour. Bon, c'est un peu froid, faut quand même le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour moi, il y a cette idée d'un retour. Donc, gardons-en l'augure qui est de dire oui, vous allez pouvoir rediscuter ensemble, rééchanger. Il y a, je dirais, un lien familial qui va se recréer. C'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, hein. Moi, je sens plus les périodes hivernales. En même temps, quand vous regardez le temps qu'on a, on se croirait au mois de novembre. Mais je pense que c'est plus sur cette période-là, hein. Plus sur l'hiver que dès à présent. Alors, la dernière question m'est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Vos problèmes financiers vont-ils cesser ? Vous avez un procès en cours.
Écoutez, il y a de l'instabilité, mais je pense que vos difficultés touchent petit à petit à leur fin. Faut le dire. Parce qu'en fait, moi, le ressenti que j'ai, même je me sens extrêmement fatigué, même épuisé par ces 4 dernières années qui ont été elles-mêmes éprouvantes et harassantes, où vous vous êtes débattu tant bien que mal. Là, dites-vous, c'est que pour moi, jusqu'à la rentrée, ça va être un peu, comme disent nos amis anglophones, so and so, plutôt mitigé. Ensuite, je trouve que vous allez pouvoir reprendre d'une certaine manière votre vie en main, et je trouve que ça ira de mieux en mieux. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer de la nuit au jour ou de la pluie au soleil en une journée. Ça va se faire tranquillement. Moi, je pense que votre vie va se reconstruire sur les 2 ans qui viennent. 2 ans et demi qui viennent. Mais au fur et à mesure, vous vous libérerez de vos problèmes. Mais là, jusqu'à la rentrée, jusqu'à septembre-octobre, il y a encore une instabilité financière. Après, ça ira mieux, mais je ne vois pas de catastrophe pour vous. Voilà, c'est ça aussi qui est un élément important, c'est que vous ne vous retrouverez pas dans une situation dont vous ne pouvez absolument pas vous sortir. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. 1 heure, vous trouvez ça court, mais je peux vous dire que physiquement c'est très éprouvant, que ça pompe beaucoup d'énergie, mais en tout cas j'ai été ravi de la passer en votre compagnie, j'ai été ravi de vous voir très nombreux à y assister. Je reste de toute façon à votre disposition, du lundi au vendredi à partir de 13h30 pour répondre à vos questions durant cette émission. Et puis, si vous souhaitez bien évidemment avoir des approfondissements et si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse des événements qui vont marquer votre vie, je reste également à votre disposition. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.